L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 4. Qu'il faut marcher devant Dieu avec vérité et humilité. Jésus-Christ. Mon fils, marchez en ma présence dans la vérité, et cherchez-moi toujours dans la simplicité de votre cœur. Celui qui marche devant moi dans la vérité sera à couvert de l'ennemi, et la vérité le délivrera des séducteurs et de la calomnie des méchants. Si la vérité vous délivre, vous serez vraiment libre, et vous vous mettrez peu en peine des vains discours des hommes. Le fidèle. Cela est vrai, Seigneur. Faites, s'il vous plaît, que ce que vous dites s'accomplisse en moi. Que votre vérité m'instruise, qu'elle me garde, et qu'elle me conserve jusqu'à une bienheureuse fin. Qu'elle me délivre de toute mauvaise affection et de tout amour déréglé, et je marcherai avec vous dans une grande liberté de cœur. Jésus-Christ. Je vous enseignerai, dit la vérité, ce qui est juste et agréable à mes yeux. Pensez à vos péchés avec un grand regret et avec amertume, et ne vous imaginez pas valoir quelque chose pour quelque bien que vous avez fait. Vous n'êtes en effet qu'un pécheur, sujet à plusieurs passions dont vous êtes l'esclave. De vous-même, vous tendez toujours au néant. Un rien vous fait tomber, vous surmonte, vous jette dans le trouble et dans le relâchement. Vous n'avez rien dont vous puissiez vous glorifier. Et vous avez plusieurs sujets de vous mépriser vous-même, parce que vous êtes beaucoup plus faible que vous n'êtes capable de le concevoir. Ne comptez donc pas pour beaucoup aucune des choses que vous faites. Que rien ne vous paraisse ni grand, ni précieux, ni admirable, ni relevé, ni digne d'être loué ou désiré que ce qui est éternel. Que l'éternelle vérité vous plaise sur toute chose, et que votre extrême bassesse vous soit toujours un sujet de confusion et de mépris. Ne craignez, ne blâmez, ne fuyez rien tant que vos vices et vos péchés, qui vous doivent être plus fâcheux que toutes les pertes du monde. Il y en a qui ne marchent pas sincèrement devant moi, mais qui, poussés par un certain esprit de curiosité et de superbe, veulent pénétrer mes secrets et comprendre les plus hauts mystères de Dieu, lorsqu'ils se négligent eux-mêmes en leur propre salut. Ces gens-là, auxquels je m'oppose, tombent souvent en de grandes tentations et en de grands péchés, par leur curiosité et par leur orgueil. Craignez les jugements de Dieu, redoutez la colère du Tout-Puissant. Gardez-vous bien de vouloir sonder les ouvrages du Très-Haut. Mais examinez vos fautes. Voyez en combien de manières vous avez péché, et combien de bonnes œuvres vous avez omises. Il y en a qui mettent toute leur dévotion dans les livres, d'autres dans les images, et d'autres dans des marques et des gestes extérieurs. Il y en a qui m'ont souvent dans la bouche, mais qui m'ont peu dans le cœur. Il y en a d'autres qui, ayant l'esprit éclairé et le cœur pur, aspirent sans cesse à l'éternité, qui ont de la peine à entendre parler des choses de la terre, et qui accordent à regret à la nature ses nécessités, et ceux-là sentent ce que l'Esprit Saint dit en eux, car cet esprit leur enseigne à mépriser les choses terrestres et à aimer les célestes, à ne tenir aucun compte du monde et à désirer nuit et jour le ciel.